c'est une poursuite, c'est une continuité de toute une action qui a été entamée. Dans tous les secteurs, on a connu des progrès importants, tous les grands projets ont continué, ils sont en train d'aboutir. Et bien sûr, comme chaque bilan, chaque fois qu'on fait un bilan, même nous-mêmes, hein, et je suis certain que le président Bouteflika lui-même aurait souhaité qu'on fasse plus par rapport à ce qui a été fait. Mais dans l'ensemble, nous avons, je pense, lui et son gouvernement, un bilan positif. Bon, Très franchement, moi qui suis un militant des démocrates, pour moi c'est des choses tout à fait normales. Ce qui serait anormal, c'est qu'il n'y ait pas l'expression d'une opposition dans un pays. Nous, on nous reproche que l'opposition s'exprime. Non, mais c'est ce qui fait la force du président Bouteflika. Très sincèrement, sans vouloir offenser quiconque, moi je ne crois pas qu'il y ait une opposition en Algérie. Il y a des opposants, oui, mais une opposition forte, représentative, structurée, avec un projet clair, je n'en vois pas. D'ailleurs, même quand vous parlez du front des contestataires, le terme est très bien d'ailleurs, le front. Le front, ça veut dire qu'il y a énormément de sensibilité. Ce front se retrouve pour un objectif bien précis. Ils ont d'ailleurs un seul unique objectif, c'est le départ du président Bouteflika. Il ne faudrait pas, c'est dangereux pour le pays, il ne faudrait pas que le débat quitte les institutions pour aller dans la rue. Et le débat doit absolument rester dans les institutions de l'État. Et ceux qui ne sont pas encore à l'Assemblée nationale, il y a des élections qui auront lieu en 2017, dans 2 ans, ils se préparent. Il faut absolument éviter, en tant que faire se peut, qu'il y ait des manifestations de rue ou qu'on débatte dans la rue. Il faut qu'on devienne, comme tous les grands pays démocratiques, que les grands débats, les vrais débats se déroulent dans les institutions représentatives du peuple algérien. L'essentiel pour nous, c'est que personne ne peut dire qu'une manifestation a été réprimée ou qu'un homme politique a été arrêté ou qu'un journaliste a été arrêté. Il y a une liberté totale d'expression et croyez-moi, je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde arabe où il y a cette liberté de ton. Un décret depuis 2001. C'est un décret du Premier ministre, M. Ali Benflis, qui interdit ces manifestations à Alger depuis 2001. Mais dans les 47 autres wilayas, toutes les manifestations sont autorisées. Ils ont manifesté. D'ailleurs, vous me rappelez une chose importante, ils nous ont dit que le 24 février, on allait voir ce qu'on allait voir et que le peuple algérien allait sortir dans la rue. On a vu ce que cette opposition, ce que ces opposants, ce que ce front que vous appelez de contestataires, on a vu réellement ce qu'ils ont pu mobiliser. Nous, en tant que MPA, la position était claire dès le départ, même quand on était avant à l'UDR, c'est de laisser les gens manifester partout. C'est vrai que par moment dans la capitale, il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a un certain nombre, si vous voulez, d'aspects sécuritaires dont il faut tenir compte. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a, qu'on le veuille ou non, de temps en temps des actes de terroristes qui nous rappellent un certain nombre de choses. Mais sur le plan du principe, nous, au MPA, on aurait aimé qu'il n'y ait que ces interdictions de manifestation dans la capitale soient levées. Ils sont intervenus parce qu'ils menaçaient d'aller dans des bases pétrolières, ils menaçaient d'aller dans un certain nombre d'entreprises, et le rôle de l'État, c'est de protéger, aussi ces entreprises-là. Et c'est uniquement là que les services de sécurité sont intervenus. Mais tant qu'ils manifestaient, ils faisaient leur sit-in, ils manifestaient d'une manière pacifique, jamais au grand jamais, ils n'ont été inquiétés ou arrêtés, encore moins réprimés. Mais c'est clair que les Algériens ont une relation très particulière à leur armée. C'est une relation quasi charnelle que les Algériens ont avec leur armée. Rappelez-vous les années
de terrorisme. Et puis, c'est l'héritière de la LN, de l'Armée de Libération Nationale. C'est une armée qui a une histoire. C'est une armée qui vient de très loin, qui a combattu la France, qui a libéré le pays. Et puis cet élan patriotique a continué jusqu'à maintenant au sein de notre corps de l'armée. Le président Bouteflika a fait 3 rounds de dialogue par rapport à cette affaire de constitution. Il a pris le temps de consulter l'ensemble de la classe politique, de la société civile, des intellectuels, des personnalités. Ensuite, il nous a réunis une dernière fois pour vraiment qu'on aille apporter, débattre avec son directeur de cabinet. Il prend le temps nécessaire pour regrouper tout ça, pour essayer d'avoir la constitution la plus consensuelle possible. Moi, je pense qu'on peut tout lui reprocher, sauf par rapport à cette affaire de temps. De mon point de vue, c'est pas ça le consensus. Parce que nous, très franchement, nous qui sommes un parti proche du président, qui avons fait campagne pour lui, qui sommes dans son gouvernement, je ne suis pas sûr que toutes les propositions que nous avons faites vont être retenues. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose. On se concerte, il consulte, il rencontre qui il veut, mais en dernière analyse, c'est lui et lui seul qui va décider quel sera le contenu de cette constitution, et c'est lui qui va la présenter. Parce que ça va être sa constitution. Ça ne va pas être la constitution de son gouvernement. Ça ne va pas être la constitution je sais pas, d'une alliance de partis politiques. C'est la constitution du président Abdelaziz Bouteflika qu'il va présenter devant le peuple algérien. Là, en tout cas, on peut l'accuser de tout, sauf de ne pas avoir tout essayé pour vraiment faire participer l'ensemble de la classe politique et de la société civile à ce débat sur la Constitution. Ceux qui ne sont pas venus se sont exclus d'eux-mêmes, personne ne les a exclus. Nous l'avons dit même pendant la campagne électorale, avant la campagne électorale. Moi, je l'ai toujours dit, d'ailleurs, j'ai été attaqué beaucoup sur cette affaire. J'ai dit, je continue de le dire, qu'il ne gère pas l'Algérie avec ses pieds, il gère l'Algérie avec sa tête. Et les Algériens ont vu cette première année de ce début de ce quatrième mandat que sa tête fonctionnait bien. Il a reçu le nombre de chefs d'État, de délégations étrangères qu'il recevait très fort. Moi, je le dis souvent, c'est parce que l'opposition est des fois dans un discours exagéré par rapport à la santé du président, en l'accusant même des fois d'avoir une santé mentale un peu fragile. Moi, je le dis souvent, est-ce que vous pensez, en votre âme et conscience, qu'il peut recevoir les présidents étrangers qu'il reçoit, les chefs de gouvernement, les ministres étrangers qu'il reçoit, s'il n'a pas toute sa tête? Tout ça, c'est dû à un seul événement. C'est dû aux chutes du prix des hydrocarbures. Il faut quand même, il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous étions à un baril de pétrole à plus de $100. Actuellement, il est autour de 62 dollars. Donc, nous avons perdu un peu plus de 40% de nos recettes en devises. Donc, fatalement, il y a des conséquences. Mais là aussi, nous avons quand même, il faut rappeler la gestion du président Bouteflika par rapport à ça, et le fait comment, dès le début de son premier mandat, il a anticipé les choses. Nous avons remboursé notre dette, nous avons des réserves de change importantes qui peuvent nous permettre, et c'est maintenant avec ces deux choses-là que nous pouvons encore tenir jusqu'à ce que le choc pétrolier soit résorbé. Mais en même temps, lui-même nous l'a dit, la dernière fois, quand on a fait la réunion sur ce problème, le Conseil interministériel restreint est très clair, la seule vraie solution, c'est la relance de l'économie nationale.
Mais au rouge, c'est quand vous êtes dans l'incapacité de rembourser, dans l'incapacité de payer. Une diminution, certes, mais pas au rouge. Moi, j'ai reçu les experts du FMI, on a discuté avec eux. Ils ne sont pas du tout alarmés par rapport à la situation économique du pays. Le problème, si vous voulez, vous prenez toutes les économies pétrolières du monde. Toutes sont, c'est pas uniquement l'Algérie. La présence du pétrole reste importante. Nous, c'est vrai que s'il y a autour de 96% en termes de recettes d'exportation, mais en termes de PIB, les hydrocarbures sont autour de 30-32%. Donc il y a quand même maintenant une participation de plus en plus importante d'autres secteurs tels que l'industrie, tels que l'agriculture et les services à la production de la richesse nationale. Puis il ne faut pas oublier quand même que le président Bouteflika, quand il est arrivé, il ne faut pas oublier dans quelle situation il a trouvé le pays. On oublie souvent en Algérie de parler de ces 10 années de terrorisme qui ont vraiment ravagé le pays, qui ont laissé des séquelles extrêmement importantes, en plus des pertes humaines qui sont absolument irrécupérables, irremplaçables. Nous avons eu des destructions d'usines, d'écoles, d'hôpitaux, de routes, de ponts. Donc tout ça, il fallait reconstruire tout ça. Et le président Bouteflika, qu'on le veuille ou non, il a donné une infrastructure à la relance de l'économie. Des ports, des aéroports, des autoroutes, des routes, des chemins de fer, des tramways. Tout ça a fait que maintenant, nous avons vraiment une véritable base, une véritable infrastructure, une véritable base pour relancer l'économie du pays. Et c'est ça. Tout l'engagement actuel du gouvernement de Abdelmalek Sallal, vraiment, c'est son obsession actuellement permanente, c'est la relance de la machine économique. Nous avons des atouts importants maintenant.